Est-ce que vous vous souvenez des soirées pyjama que vous faisiez quand vous étiez petit? Moi, les trucs que je me rappelle le plus, c'était les soirées de Noël avec ma sœur, quand on avait déballé tous les cadeaux de Noël, que tous les invités étaient repartis après le repas. Les invités dormaient chez nous, et donc exceptionnellement, ma sœur et moi on dormait dans la même chambre. En fait, on faisait un peu le bilan de tous les cadeaux qu'on avait fait, et on parlait jusqu'à super tard la nuit. Et c'était trop bien, c'est un souvenir de malade. Bon, je me souviens d'une fois où j'avais eu la PSP en cadeau. J'avais eu PES6 à l'époque aussi avec. C'était magnifique. Didier Drogba, tout ça. Pour ceux qui ont eu PES6, vous savez de quoi je parle. J'avais eu aussi les Sims avec. Et c'est ma sœur qui avait farmé les Sims. J'avais quasi pas joué. Et toute la nuit de Noël, elle avait joué aux Sims. Voilà. C'est un souvenir, je sais pas, c'est bête. Et voilà. Consommateurs, consommatrices de YouTube, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous vous dites, mais pourquoi il est posé sur son tapis comme ça et qu'il nous raconte ces vieilles anecdotes comme un papy grincheux, comme un papy grincheux, et nostalgique de la vie, parce que en fait, ça va être un peu en mode soirée pyjama là. Vous vous posez, j'ai mis un peu le truc de cheminée que vous voyez à la télé tranquille, parce qu'aujourd'hui, je voulais vous raconter une petite histoire. Il est actuellement minuit et demi. J'ai pris franchement, un point de vue au pif. Je sais pas ce que ça donnera, mais je trouvais que ce format en mode petite soirée, tu vois, quand t'étais jeune ou avec tes potes, ou que tu fais aussi encore de temps en temps, on discute et on divague ensemble. Voilà. Est-ce que ce sera le titre de la vidéo? On divague ensemble? Non. Le titre de la vidéo, ça va être Le lanceur et le caillou. Là, vous dites, mais qui est-ce qui me raconte celui-là? Alors, pour remettre dans le contexte, en fait, j'avais vu une rediff d'un stream ou une vidéo, enfin bref, d'amis de Dinoxtag. Bon, après, vous aimez pas, c'est pas ce que je vous demande. Où en gros, il parlait de la réussite des projets dans ta vie, etc. Et Amine disait, de toute façon, c'est pas forcément celui qui travaille le plus qui va y arriver. Ça fonctionne pas à la méritocratie. Il y croyait pas en gros à la méritocratie. Dans le sens là justement, où parfois tu dois avoir des opportunités en plus de ton travail, que tout n'est pas dû au travail. Et je trouve que dans un sens il a totalement raison. Parfois ça va vraiment être une main tendue qui va faire que tu vas pouvoir réussir alors que t'as pas réussi sur plein de moments de ta vie alors que tu avais travaillé à mort. Et qu'il faudra attendre cette main tendue et que tu la saisisses pour y arriver. En revanche, il faut que tu sois prêt au moment où cette main va se tendre. C'est ce qu'il disait aussi. En mode, par contre, il va falloir que tu sois prêt au moment où tu auras l'opportunité parce que tu l'auras peut-être pas deux fois. Et donc je repensais à cette rediffusion que j'avais vue et j'étais en train de marcher. Donc vous savez, si vous avez regardé un peu les autres vidéos, que quand je marche, c'est limite de la méditation et je pars complètement en sgeg, ok, dans mes réflexions, dans tout. Et du coup, j'ai pensé à une histoire, c'est le lanceur et le caillou. En gros, il y a un petit gamin, il va se promener un après-midi, il va dans les bois. Dans les bois, évidemment, il y a forcément plein d'arbres, il est un peu perdu, il sait pas trop où aller, il vogue un peu, comme ça, voilà, il marche sans avoir trop de but. Et à un moment donné, entre les arbres, il voit un point de lumière, et il entend un cours d'eau. Donc il se rapproche du cours d'eau. En face de lui, il voit l'autre côté du rivage. Donc lui, il est d'un côté, et très loin, il y a l'autre côté du rivage. Et donc c'est une rivière qui sépare lui et l'autre côté du rivage. Et il se dit, franchement, ça serait exceptionnel que j'arrive à lancer un caillou et que ce caillou arrive de l'autre côté du rivage, quoi. Voilà, vraiment en face de moi. Donc qu'est-ce qu'il fait, le petit? Eh ben, il va ramasser le caillou et il va le lancer. Évidemment, sur son chemin, il y a des arbres, donc il y a pas mal de feuilles qui empêchent. Voilà, faut vraiment qu'il vise bien. Il y a énormément de vent au niveau de cette rivière, donc il y a énormément de courant. Et souvent, il y a de la pluie au niveau de cet endroit-là de la forêt. Mais le garçon, il se dit, mais moi, j'ai trop envie de réussir à lancer ce caillou de l'autre côté. Donc, je vais essayer. Et donc, tous les jours, il continue. Il essaye, il commence par s'échauffer, il commence à s'entraîner un peu musculairement, parce que franchement, il a
évidemment pas assez de force pour lancer le caillou. Ensuite, quand il a eu assez de force, ou en tout cas quand il pense qu'il commence à avoir assez de force, il essaye de plusieurs techniques pour lancer le caillou. Et petit à petit, il s'entraîne, il grandit, mais il continue de s'entraîner. Et son objectif, c'est toujours de lancer ce caillou de l'autre côté de cette rive. Donc il continue, il lance le caillou, il n'arrête pas de lancer ses cailloux, mais il y a toujours un truc qui va pas. Soit un coup, il y a le vent en face de lui, soit des fois il y a la pluie, soit il y a une feuille d'un des branchages de l'arbre qui l'empêche d'y aller, soit il glisse par terre. Il y a toujours un truc qui l'empêche de lancer aussi loin. Donc il continue de s'entraîner malgré tout, il continue. Et sauf qu'il y a un jour où le ciel est super couvert, il y a la pluie qui n'arrête pas de battre, et il refait un lancer et ça fonctionne pas. Il n'y arrive pas, franchement il en peut plus. Ça fait des années qu'il lance ce putain de caillou, et il n'arrive pas à aller en face de l'autre digue. C'est pas possible. Mais ce petit garçon, qui est devenu un homme maintenant, il se dit je vais jamais lâcher. J'ai commencé depuis que je suis tout petit à espérer à lancer ce caillou en face, c'est pas maintenant que je vais abandonner. Donc il fait cet effort de ramasser une énième fois un caillou par terre. Il commence à s'élancer, il commence à armer son bras, et d'un coup le vent se lève, il passe derrière lui, donc il a le vent dans le dos, le vent, il écarte les feuilles sur son passage, donc il voit vraiment clairement la digue en face, il ne pleut plus, et les nuages commencent à s'éclaircir. Et à ce moment-là, quand il a le caillou en main, il sent qu'il est dans les meilleures conditions possibles. Son pied, il est super bien posé au sol, il a un appui de malade, il sent toute la force dans sa main, dans ses doigts, dans son épaule, dans son coude. Il sent qu'il peut y arriver ce coup-ci. Donc il s'élance, il fait le meilleur jeté qu'il a pu faire depuis toutes ces années. Le vent continue de souffler derrière lui, il lance le caillou. Toutes les conditions sont réunies, et le caillou arrive enfin de l'autre côté de la digue. Il fait une trajectoire parfaite, et il arrive enfin à lancer ce caillou sur cette foutue digue, après des années où il s'est entraîné. Maintenant, vous allez me dire, mais il est complètement cinglé. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Ce que je veux vous dire, c'est que potentiellement, sur l'atteinte de votre objectif, vous allez avoir vos feuillages en face de vous, le vent en face de vous, la flotte. Vous allez glisser sur votre chemin, ça va être potentiellement horrible de continuer. Vous allez vous dire que vous n'allez pas y arriver. Vous aurez des obstacles de malade en face de vous. Et pourtant, vous allez continuer à lancer ce putain de caillou parce que c'est ce qui vous anime depuis des années. C'est au profond de vous, peu importe, aussi loin que vous l'enterrez, vous avez toujours cette envie qui ressort. Donc vous aurez des galères, aussi bien dans l'atteinte de vos objectifs que dans votre vie. Mais il faut continuer d'essayer de lancer ce satané caillou. Et un jour, vous ne saurez pas pourquoi, toutes les conditions vont être réunies pour que vous arriviez à lancer ce caillou en face, là où vous avez toujours voulu l'emmener. Le vent va souffler en votre faveur, tout va s'écarter devant vous, et ça va être un boulevard. Mais il y aura fallu énormément de temps et de travail pour y arriver. Mais le jour où toutes les conditions vont être réunies, il faut que vous soyez prêts à 300% pour saisir cette opportunité. On n'a aucune certitude que ça arrive, évidemment. La méritocratie, si tout le monde avait le bénéfice du fruit de son travail, pour les personnes les plus acharnées, le monde n'y tournerait pas comme ça. Mais par contre, vous devez de travailler le maximum pour augmenter vos chances et vos conditions d'y arriver. Parce que plus vous viendrez dans cette forêt lancer ce caillou, plus vous aurez de probabilité d'avoir un jour le vent derrière vous. Et en plus de ça, à force de l'entraînement, à force d'avoir lancé autant de cailloux dans votre vie, vous allez être prêt le moment où tout se présentera à vous. Voilà le comparatif que j'avais dans ma tête. Oui, il se passe beaucoup de choses dans ma tête quand je marche, et c'est peut-être complètement
folle dingue ce que je viens de vous raconter. Mais je trouvais que ce comparatif, il allait trop bien en fait. Oui, vous allez avoir des obstacles. Oui, il n'y a absolument rien de garanti que toutes les conditions seront réunies. Mais vous devez de travailler pour être le plus près possible au moment où toutes les conditions seront réunies. Et en plus de ça, quand vous travaillez pour atteindre votre objectif, votre vision, vous augmentez forcément les chances pour que toutes les conditions se réunissent à un moment donné. Donc croyez en vous, même si vous venez de lancer votre énième caillou, ramassez le prochain. C'est pas terminé. Il n'y a que vous qui décidez que c'est terminé. Voilà. Je sais pas si pendant nos soirées pyjama, quand on avait 10 ans, on parlait de ça. Je suis désolé, en plus je tousse, j'ai la gorge éclatée, je sais pas ce que ça va rendre. En plus je pense que je parle du nez, c'est magnifique. J'ai dû faire des cuts pendant cette vidéo, je pense. Mais bon, voilà, c'était pour vous partager un peu ma pensée. Et cette pensée un peu philosophique. Parce que voilà, on essaye de faire des vidéos marrantes et tout, mais il y a quand même ces pensées-là. Et à la base, c'est aussi pour qu'on se motive tous ensemble à atteindre la vision qu'on s'est fixée. Il n'y a pas que du divertissement, c'est ok, on rigole sur notre parcours parce que clairement, le rire, c'est l'essence du bonheur pour moi. Donc il faut voilà, se divertir, et puis c'est ce que j'aime faire aussi, vous divertir. Mais je veux aussi qu'on se réunisse autour de cet objectif et motiver ces personnes qui se disent ok, je sais que je peux faire ça, il va falloir juste que je m'accroche. Accrochez-vous. Je m'accroche en ce moment à mes rêves et à ma vision. Donc accrochez-vous également à votre vision. On est tous ensemble sur la même barque. Voilà, après chacun voit son objectif, chacun veut faire ce qu'il veut de sa vie. Mais par contre, on peut tous s'aider pour atteindre cet objectif. Voilà. Bon, sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et moi j'attends le fight Mike Tyson et Jake Paul. Ouais bon, c'est un peu dérisoire, j'ai peur que le match il soit un peu truqué. Mais bon, c'est un petit événement, on est vendredi soir. Je suis là à parler avec un petit feu de cheminée comme une grand-mère, à m'occuper. Et voilà, chacun ses occupations, j'ai envie de vous dire. Je vais mourir. Je vais aller boire un coup. Bref, je vous souhaite une bonne soirée. C'était Step to Success. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.